Il existe de par le monde des lieux prédestinés, soit par leur beauté, soit par la position où le hasard les a placés. C'est le cas de Romans, petite bourgade pittoresque, installée au pied des monts du Matin, sur un site où l'eau abonde. Dans les années 1500, un Romanais, Antoine Richard, alias Romanet Beaufin, fervent catholique, entreprend un voyage à Fribourg. Il y découvre le fameux chemin de croix. Il pense alors à doter Romans de ce même genre de réalisation. Partant de la collégiale Saint-Barnard, le trajet aboutit au lieu dit Rampeau, où sera érigé le mont Calvaire, dont la topographie ressemble beaucoup à Jérusalem. Après la Révolution, le mont Calvaire, devenu cimetière communal, est la propriété de Pierre Lara. Au XIXe siècle, autour de la chapelle du Saint-Sépulcre, les grandes familles romanaises acquièrent des emplacements sur lesquels elles font construire les très belles chapelles qui, aujourd'hui encore, contribuent à la beauté du site. Le tertre Golgotha est reconstruit en molasse de Châteauneuf-d'Isère, une pierre facile à travailler, ayant une teinte chaude. Au nombre d'une quarantaine, les stations ont beaucoup souffert au cours des siècles. Il en reste 21 dispersées dans la basse-ville et 19 autour du Golgotha. Le 24 juillet 1986, le Calvaire, lieu unique en Europe, est classé au titre des monuments historiques. En cette année 2016, l'œuvre de Romanet Beaufin a 500 ans. En 2008, les intempéries ont provoqué l'affaissement des terrasses du Calvaire. Bien sûr, de nombreux étés bien placés ont évité le pire. C'est inévitable, de gros travaux sont nécessaires. Ceux-ci débutent au printemps 2016. Première étape des travaux, décaisser la grande terrasse du Golgotha. Dans un même temps, les escaliers nord et sud sont complètement déposés. C'est par le mur de soutènement que commence la reconstruction des escaliers. La taille des nouvelles marches s'effectue dans un nuage de poussière avant d'entreprendre la phase délicate de leur pose. Dans un deuxième temps, le chantier va se déplacer vers la porte monumentale qui, elle aussi, a bien besoin des soins des diverses entreprises. Les colonnes qui soutiennent les chapiteaux demanderont plus de soins pour leur dépose, à cause de leur forme et de leur fragilité. Si la pose du grand portail marque la fin des travaux, le sol va encore recevoir des pavés sur l'allée centrale et du gravillon pour les bas-côtés. La réception de clôture où sont invitées les personnalités romanaises est programmée. Après le dernier discours, chacun va pouvoir prendre son temps pour flâner dans cet espace qui défie les années depuis des siècles.